Bonjour les pros de l'IMO, bienvenue pour ce 4e et dernier épisode de cette première série Portrait de conseiller. Aujourd'hui, une nouvelle situation à laquelle beaucoup d'entre vous ont sûrement été confrontés. Si Pierre et Sophie passent respectivement par l'usure et la procrastination, Nicolas par ce que l'on pourrait appeler l'erreur de Castille, en revanche, Cécile, pour réussir, doit affronter une autre problématique. Le regard, la compréhension et le respect de son entourage. Et comme chaque semaine, c'est tout de suite après ça. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House IMO. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Cécile a provoqué l'incompréhension de la grande majorité de ses proches lorsqu'elle leur a annoncé qu'elle venait de prendre la décision de se reconvertir dans l'immobilier. Même si aux yeux de son entourage, le poste qu'elle occupait jusqu'alors comme caissière dans un supermarché de Rodez dans l'Aveyron n'était pas toujours intéressant, au moins il s'agissait bien d'un CDI. Ce n'est pourtant pas l'avis de Cécile qui a décidé, elle, de devenir son propre patron, de pouvoir gérer son emploi du temps, d'être indépendante et d'accompagner ses clients au-delà du tapis de caisse d'un supermarché. Désormais, elle veut contribuer à ce qui souvent dans notre métier représente un changement majeur dans la vie de nos vendeurs et de nos acquéreurs, la vente et l'acquisition de leur logement. Alors Cécile exerce sa nouvelle activité depuis 3 mois à peine au sein d'un réseau de mandataires et il n'y a pas une rencontre avec l'un de ses proches sans qu'on lui demande. Alors Cécile, comment ça se passe ta nouvelle activité? Pas trop difficile, pas trop stressant? Ton bureau, il est situé où? Es-tu certaine d'avoir fait le bon choix? Tu n'étais pas bien comme caissière chez Superprix? Tu as vendu beaucoup de maisons jusqu'à maintenant? Et puis, chez elle, à la maison, ce n'est guère différent. Lorsque son mari rentre du travail, en relatant sa dure et fatigante journée, ce n'est jamais sans terminer par des phrases du style « Et toi, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as vendu quelque chose ?» Quelle pression pour Cécile. Ah, et puis j'oubliais, il y a aussi les enfants, Mathéo, 11 ans, et Léa, sa grande sœur, qui ne comprennent pas que Cécile, leur maman, qui est à la maison, ne puisse pas être entièrement disponible et dévouée pour répondre instantanément à toutes leurs sollicitudes. Où se trouve telle ou telle chose? Quand est-ce qu'on mange? Ou bien encore, tu peux m'amener en ville, j'ai besoin d'aller voir mes copains. Cet après-midi, j'ai sport, il faut que tu me déposes. Il est toujours difficile pour la famille de comprendre que travailler depuis son domicile ne consiste pas à ne rien faire, ni à n'avoir aucune obligation. Difficile également de comprendre que se lancer dans ce métier, c'est un investissement ardu pour celui qui s'y risque, et que cela demande souvent énormément d'investissement en termes de temps. Alors, comment faire comprendre aux uns et aux autres que prospecter par téléphone, c'est à la fois une préparation mentale, un besoin de calme et une concentration maximale. La prospection de terrain, idem, du temps passé à rencontrer des gens, ce qui, vu du côté d'un profane, passe souvent pour une perte de temps. Ne parlons pas non plus de la somme de travail que l'on peut parfois investir sur certains biens qui resteront à la vente plusieurs mois, voire dans certains cas plusieurs années, avant que l'on réussisse à trouver un acquéreur. C'est incompréhensible aux yeux de beaucoup. Un métier parfois difficile à comprendre vu de l'extérieur, et particulièrement pour l'entourage de Cécile qui doit sans cesse rappeler aux uns et aux autres, et parfois même se justifier. Oui, elle travaille bel et bien, et s'ils veulent sa réussite, ils doivent avant tout l'aider, l'accompagner et surtout ne plus douter. Effectivement, très souvent, le pire danger lorsque l'on se lance dans ce métier ne vient pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur, de la famille, des amis et des proches. Ce n'est pas délibérément, bien entendu, que tout ce beau monde semble mettre les bâtons dans les roues de Cécile, mais bien au contraire, dans un réflexe de protection. Tous ceux qui apprécient Cécile s'inquiètent pour elle. Ils cherchent à lui éviter ce qu'ils redoutent, un échec. Inconsciemment, ils lui suggèrent ce qui, à leurs yeux, serait pour elle le moins douloureux. Changer d'avis et faire marche arrière. Alors nous le verrons dans la saison numéro 2. C'est mal connaître Cécile qui très vite saura comment déjouer les pièges majeurs que lui tendent toutes les personnes avec bienveillance de son entourage. Mais des personnes qui, à sa place, n'auraient jamais eu le courage de prendre une telle décision. Des personnes qui s'identifient indirectement à nous et qui voudraient nous pousser à agir de la même manière qu'ils le feraient à notre place. Face à une situation pensant bien évidemment nous protéger. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des aventures de Pierre, Sophie, Nicolas et Cécile. À très vite. Dr House IMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.